En matière d'e-sport, le continent africain a énormément progressé ces dernières années. Et quand on regarde au niveau des compétitions majeures qui se sont tenues notamment à Abidjan et dans d'autres pays, il faut dire que les joueurs sénégalais ont généralement été dans le top 3 et ils ont gagné quand même beaucoup de compétitions. Au-delà de ça, vous avez une communauté qui est très dynamique avec un certain nombre d'acteurs qui ont déjà fait des choses et qui veulent évoluer. Donc pour nous, la destination de Dakar ne s'est pas, voilà, n'a même pas été une question. On s'est dit, au-delà de la Côte d'Ivoire, s'il y a bien un endroit où on voudrait pouvoir poursuivre cette activité qu'est le FEJA, ce serait forcément à Dakar. Le FEJA, quand il a été lancé en 2017, a créé un effet boule de neige parce que c'est un événement qui a commencé avec une ambition qui était d'en faire le plus grand événement e-sport d'Afrique. Donc qui a choqué un peu l'ensemble de l'écosystème comme étant vraiment un point d'honneur ou en démarrant quelque chose de nouveau. Donc on est content de voir qu'au fil des années, il y a eu effectivement beaucoup d'autres initiatives qui se sont lancées, mais on se dit qu'on est encore loin de l'objectif à atteindre et donc pour nous, il faut continuer dans la même dynamique, continuer d'avancer, continuer de créer cette plateforme qui va permettre à l'ensemble des acteurs de poursuivre le développement ou, j'ai envie de dire, de poursuivre ce travail qui a été fait pour améliorer l'industrie du jeu vidéo en Afrique. Hier, nous avons eu les panels et conférences du FEJA, pendant lesquels nous avons pu parler de l'état des lieux de l'industrie du jeu vidéo et des perspectives. Demain et samedi, nous aurons la Game Jam, donc il y a un hackathon qui va réunir un certain nombre de jeunes, d'étudiants et de jeunes travailleurs qui vont s'essayer pendant 48 heures à créer un jeu vidéo. Samedi et dimanche, nous allons nous retrouver aussi Plaza pour toute la partie compétition, découverte de l'univers du jeu vidéo, toute la partie cosplay, les déguisements, les compétitions, etc. Donc vraiment, on attend énormément de monde. On espère que tout le monde sera présent pour, les acteurs et les passionnés du jeu vidéo se retrouver avec des personnes comme eux. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas l'univers du jeu vidéo, pour venir découvrir. On vous invite massivement à venir parce que c'est une première à Dakar. Le secteur du jeu vidéo représente à lui seul plus de 150 milliards de dollars à l'échelle mondiale et l'Afrique ne représente aujourd'hui que 2% environ. Donc ça montre l'énorme potentiel qu'il y a. Nous avons une population jeune avec énormément de potentiel, notamment une pénétration du téléphone mobile très importante, un nombre très important de jeunes. On parle de entre 700 et 800 millions de jeunes. Donc aujourd'hui, le secteur du jeu vidéo peut permettre de créer de l'emploi, peut permettre de créer des richesses, de créer de la valeur et peut permettre de raconter l'histoire du continent africain d'une autre manière. C'est donc important pour les acteurs du secteur du jeu vidéo africain de se développer. C'est important pour les pouvoirs publics, pour les partenaires financiers d'accompagner l'éclosion et l'évolution de ce secteur parce que demain, l'Afrique sera une plaque tournante du jeu vidéo. Je suis un jeune Ivoirien, j'ai été formé en Côte d'Ivoire avant d'aller faire les études professionnelles, notamment aux États-Unis, dans le secteur des nouvelles technologies, du développement et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avant de créer ma propre entreprise, toujours dans l'univers du numérique. Et donc là, aujourd'hui, ça fait bientôt 7 ans que la société existe. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir se lancer dans cette dynamique qu'est le jeu vidéo et de pouvoir découvrir ce secteur qui évolue chaque jour et de pouvoir apporter notre modeste contribution au développement de ce secteur.